Voilà notre dernier invité ici dans le studio de ce forum des entrepreneurs en direct des Halles de Foire de Coron-Meuse à Liège. C'est Jean-Michel Sèvres, que tout le monde connaît. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Alors, un sportif, en fait, vous n'avez rien à faire dans ce salon en première vue. Me expliquez quand même pourquoi vous êtes là. Non, ce n'est pas encore tout à fait la reconversion. Hein, non, ce n'est pas encore la reconversion, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un trophée qui est accordé, un petit concours entre les stands ici des exposants, et les deux plus beaux stands reçoivent une bouteille de champagne. Vous me direz c'est un peu peu, mais non, parce que cette bouteille de champagne sera dans un collector. On appelle ça un collector, dont voici le modèle, la planche, et c'est en fait toute la carrière de Jean-Michel Sèvres qui est représentée sur ce collector, une carrière que l'on sait tout à fait exceptionnelle. Alors Jean-Mi, pour votre ego, ce n'est pas un peu dur, ça? Ouais, je pense que l'idée d'abord était originale de faire un collector pour mes 40 ans. Ce sera le 17 novembre. Donc, quand on m'a proposé ça, j'ai trouvé que c'était une idée tout à fait originale et géniale. Et donc voilà, on a retrouvé forcément le palmarès. Ça, c'était assez facile, mais toute une série de photos marquantes de la carrière. Et puis, pourquoi collector? Parce que c'est une édition limitée avec simplement 1000 numéros. Donc, on voulait marquer le coup. Et puis, à côté de ça, il y aura aussi un match important de Champions League dédié à mon anniversaire le 22 novembre à Charleroi. Donc voilà, c'est une date importante, même si c'est déjà 40 ou seulement 40, mais on voulait un petit peu marquer le coup, quoi. C'est ça. Pour moi, ce n'est que seulement 40. Mais enfin, 40 ans, c'est vrai que pour un sportif vraiment du top niveau, c'est quand même assez exceptionnel, et vous allez continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. J'aimerais bien le plus longtemps possible. Maintenant, c'est vrai que le matin, je le sens bien, que je me rapproche des 40 ans au dessous du lit. Non, j'ai encore 2 années de contrat à la Villette Charleroi, donc j'espère évidemment remplir mon contrat. Et puis c'est un club qui veut jouer les premiers rôles européens. On a déjà 3 victoires sur 3, normalement presque qualifiés pour les quarts de finale. Donc c'est un club ambitieux, et tant que j'ai ma place soit dans l'équipe ou comme 4e, c'est sûr que le club a envie que je sois le plus performant possible, et c'est à moi aussi tous les jours de rester au plus haut niveau, et tant que la motivation est là de faire partie d'une grande équipe, je continue. C'est ça. En fait, le tennis de table a un peu cette particularité d'être un sport à la fois collectif et individuel. Alors, en tant qu'individuel, vous n'avez pas peur peut-être de faire le match de trop, ou la compétition de trop, ça ne vous hante pas? Ça, pour l'instant, vous vous sentez toujours en pleine forme? Écoutez, moi, je prends toujours cette question-là à contre-courant. Je préfère faire justement l'année de trop que l'année de trop peu. J'ai posé tellement de fois la question à des anciens sportifs qui m'ont chaque fois dit: joue le plus longtemps possible, après c'est fini, faire des comebacks à un certain âge, pas quand on arrête à 23 et qu'on recommence à 25, mais oui. Je pense que c'est vraiment très très difficile. Et puis une fois qu'on fait l'année de trop, les matchs de trop, on le sait, on n'a pas de regret pour la fin, et c'est pas ce match-là qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, ou en tout cas ce que moi je retiendrai, j'espère les gens aussi, c'est les grands moments et le fait que j'ai été numéro 1 mondial et qu'on a gagné des matchs de Coupe d'Europe. Les 2, 3, 4, 5, 6 derniers matchs, on les oublie assez vite. Ce qu'on retient de la carrière de Lendl, c'est ce qu'il a gagné, et pas à quel classement il était quand il a arrêté. Donc, en fait, vous prenez toujours du plaisir à jouer, c'est ça l'important. Oui, je prends toujours du plaisir. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, à presque 40 balais, je préférais être plus haut au classement mondial que d'être 50e aujourd'hui. Mais bon, il faut mettre la barre et des objectifs différents. Et si peut-être aujourd'hui c'est plus en club ou avec l'équipe nationale, on était encore l'année passée médaille de bronze au championnat d'Europe, ce qui était un résultat tout à fait inattendu. Si le football pouvait dire pareil. Et voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus que 50e mondial, mais avec toujours un club qui est déjà pratiquement qualifié pour les quarts de finale de Champions League. Et dans d'autres sports, si on était qualifié en quart de finale de Champions League, on serait très très content. C'est ça, il y aurait des milliers de personnes sur la Grande Place à Bruxelles. Mais ceci dit, Jean-Michel, vous parliez tout à l'heure de reconversion de manière un peu humoristique, mais en fait la reconversion a quand même un peu commencé au niveau des instances du sport belge et mondial. Oui, tout à fait. C'est vrai que inconsciemment, j'ai déjà un pied dans l'après-carrière, puisque je suis administrateur au comité olympique belge, vice-président de la commission d'athlètes belge, et j'ai été élu cette année-ci aussi
pour représenter mon pays à la Commission européenne des athlètes olympiques. Quel est son rôle, cette Donc, commission? essayer de défendre, d'abord d'entendre ou de faire entendre la voix des sportifs ou des anciens sportifs. Moi, j'ai peut-être une chance, c'est que je suis encore des deux côtés de la barrière, et je pense que quelque part c'est un avantage de temps en temps dire bon, toutes les décisions c'est bien de les prendre, mais il faut non seulement écouter la voix du sportif, et quand on est encore toujours présent sur le terrain, on est toujours actif et on n'est pas devenu totalement dirigeant. Et vous avez un plan de carrière, par exemple, un jour il faudra remplacer le président belge du Comité olympique international. Alors j'ai pas de plan de carrière d'après carrière. Je suis pas arriviste pour dire je veux atteindre cette position-là au Comité olympique belge ou au Comité olympique international. Non, ça s'est fait comme ça parce que pendant les Jeux de Pékin, on avait des discussions et le président belge Pierre-Olivier Beckers trouvait que ça manquait d'anciens athlètes qui se mobilisaient dans les structures. Et c'est vrai que dans le conseil d'administration, il n'y en avait pas vraiment. Donc voilà, j'ai pris l'appel du pied, je me suis lancé dedans et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de peut-être de réunions, de demandes, que ce soit au niveau belge ou au niveau européen. Mais voilà, bon, à partir du moment où on se lance dans une branche, je pense qu'il faut essayer de respecter ses engagements et d'y aller à fond. Et pour le moment, je dois dire que c'est très très différent du terrain, mais que c'est tout aussi passionnant et on comprend mieux pourquoi ce qu'il y a parfois des conflits entre les demandes des athlètes qui veulent une réponse au lendemain ou le jour même, et des dirigeants qui doivent parfois prendre des décisions plus réfléchies, ou en tout cas pour tout le monde, et qui ont parfois du mal à apporter une réponse très très précise.